Aujourd'hui, je t'apprends à devenir un youtubeur qui pèse dans le game et qui assure grave. Premièrement, tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, c'est moi-même les conseils que je vais utiliser pendant ces prochains mois afin de pouvoir obtenir certains résultats parce que je sais que ces conseils vont te servir et qu'ils vont marcher pour toi. Premier conseil que j'ai à te donner, sois toi-même. Be yourself. My God. Be yourself. Sois toi-même. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'être Willy Big. N'essaye pas d'être Inoxtag. N'essaye pas d'être Michou. N'essaye pas d'être Squeezie. Sois toi. Tu es quelqu'un de très important. Tu es quelqu'un qui a une personnalité en fait. Le problème sur YouTube, c'est qu'on essaye toujours d'être comme les autres alors que nous-mêmes on a quelque chose à apporter. Chaque individu est différent. Alors tu peux être toi-même et si t'es toi-même, eh ben écoute, tu vas réussir, c'est sûr et certain. Deuxième conseil, comprends comment ça fonctionne. YouTube marche avec un schéma. Et si tu comprends ce schéma-là, laisse-moi te dire que tu vas forcément réussir ta chaîne. Premièrement, moi, j'ai commencé à galérer un peu sur YouTube à partir du moment où j'ai commencé à changer de contenu. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans toutes les étapes où je suis monté pour aller à 41 000 abonnés, c'est parce que j'avais suivi un schéma très précis. Et du coup, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, les miniatures et les titres, ce sont les choses les plus importantes dans tes vidéos. Ne te dis pas, non, en fait, le plus important, c'est le contenu. Le plus important, c'est pas le contenu, c'est l'emballage. L'emballage, c'est ta miniature. L'emballage, c'est ton titre. Fais des titres qui claquent, des titres qui cartonnent. Tu peux faire des full majuscules, c'est comme tu veux, mais fais des titres où les gens se questionnent. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Ils doivent se poser cette question-là. Si tu arrives à faire en sorte qu'ils se posent cette question-là, eh ben mon pote, je peux te dire que tu vas réussir. C'est 80% du clic de ta vidéo. Oui, je ne blague pas. 80%. Si les gens ne voient pas de miniature ni de titre, ils ne cliqueront pas sur ta vidéo. Alors, ils ne pourront pas voir le contenu. Tu dois faire en sorte que ces personnes-là cliquent. Petit 2 dans le grand 2. Eh oui, parce que ça fait 2-2. En fait, oublie les tags. Oublie-les. Ils servent à rien, ces tags-là. La majorité des personnes qui ont plein d'abonnés, les tags, ils les utilisent pas. Parce que ça sert à rien. Le plus important, c'est ton titre et ta miniature, pas tes tags. Petit 3, n'importe qui peut réussir, même toi. Tu peux réussir et tu vas le faire si tu es assidu. Et justement, on passe tout simplement au grand 3. Sois déterminé. Regarde-moi dans les yeux. Dis-toi que ta détermination, c'est la chose que tu as pour aller loin. La détermination que tu as, la persévérance que tu vas mettre dans tes vidéos pour faire en sorte que tu vas avoir des résultats. Les résultats seront tout simplement là quand tu vas persévérer et tu vas être déterminé dans tes vidéos. Premièrement, ce que j'aimerais te dire, c'est ne lâche pas tant que tu n'as pas réussi. Tant que tu n'as pas réussi, continue toujours à poster des vidéos. Tant que tu n'as pas réussi, continue toujours à publier des vidéos et à produire du contenu. Si tu es sur YouTube, c'est pas forcément pour avoir beaucoup d'abonnés, mais si tu es sur YouTube, c'est pour obtenir un résultat. Le fait que les gens puissent regarder tes vidéos. Je veux qu'un maximum de personnes regardent mes vidéos afin que mes vidéos soient vues. Mes vidéos, j'aime bien quand elles sont vues, c'est plutôt cool, vous voyez. Donc c'est ça mon objectif. Et tant que je n'aurai pas réussi à atteindre cet objectif, je ne m'arrêterai pas et je ne m'arrêterai jamais. Dis-toi que tant que tu n'as pas ton trophée YouTube, tu n'es pas content. Tant que tu n'as pas ton trophée des 1 million, tu n'es pas content. Tant que tu n'as pas ton trophée des 10 millions, tu n'es pas content. Je ne blague pas. Tu peux avoir 10 millions d'abonnés, ça dépend que de toi. Et j'aimerais dire aussi, ne considère pas les moments où tu as fait des vidéos qui ont raté comme un échec. Mais considère plutôt que ce sont des moyens que tu as trouvés qui ne marchaient pas afin que tu trouves le moyen qui marche. C'est ça, tu comprends. Grand 4, plus vers mieux. Tu dois faire plus pour aller vers du mieux. Je vais m'expliquer. Pendant que tu fais tes vidéos YouTube, tu verras qu'au début, tu vas vraiment essayer de faire de la qualité. Mais le problème, c'est que la qualité ne sera pas vraiment remarquée dans tes vidéos parce que l'algorithme YouTube ne te remettra pas en avant. Alors ce que tu dois faire, et ce que tu dois t'efforcer à faire, c'est de faire du contenu beaucoup. Tu verras que tous les youtubeurs aujourd'hui qui sont à un certain niveau sur YouTube, ils ont fait beaucoup de contenu. Pourquoi? Parce que l'algorithme YouTube, quand tu fais beaucoup de vidéos, il y a plus de chances. De toute façon, c'est logique. Sur 100 graines, il y a plus de chances que 10 pouces que sur 10. Est-ce que vous comprenez un peu le délire? Donc, il y a plus de chances si tu fais plein de vidéos que une marche que si t'en fais que une par semaine, qu'une seule marche. C'est logique. Donc, fais plus. Poste plusieurs vidéos. Tu peux en poster 2 minimum jusqu'à une par jour, hein. C'est comme tu veux, tu vois. Mais personnellement, moi, ce que je vais adopter, c'est 2 minimum, voire 3 par semaine afin de vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, comment tu vas t'organiser? Comment on fait? Ça peut être compliqué quand même. Simple. Une astuce que tu peux utiliser et qui va forcément marcher. Pendant une semaine, tu mets sur un bout de papier 100 idées de vidéos que tu as. Tu en mets 100. Tu en écris 100, pas une de moins, pas une de plus. 100 idées de vidéos. Une fois que tu les as toutes, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu prends celles qui sont les meilleures et celles que tu peux faire maintenant et tu les fais pendant une semaine. C'est-à-dire que par exemple, là, moi, je suis en train de faire une vidéo que j'ai écrite. Eh bah ouais. Et donc, tu fais ces vidéos-là, tu les prépares en avance et comme ça, tu as quelque chose comme 2 mois d'avance sur toutes tes vidéos que tu vas poster. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour toi pour poster beaucoup de vidéos et pour poster des vidéos de qualité. Maintenant, une fois que tu auras fait beaucoup de vidéos et que ton nombre d'abonnés commencera à monter et que tes vues commenceront à monter, tu pourras commencer à faire de la qualité afin de faire plaisir à tes abonnés. Grand 5, sois précis et une vision pour ta chaîne. Qu'est-ce que tu veux faire sur ta chaîne? Il y a plein de youtubeurs, on voit, ils se lancent et ils ont pas d'objectif, ils ont pas de vision pour leur chaîne. Est-ce que tu veux communiquer la joie aux gens? Est-ce que tu veux apprendre des choses aux gens? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aider les personnes? Sois précis et une vision, un goal dans ta tête pour ta chaîne YouTube. Parce que plus ta vision pour ta chaîne est précise, plus tu vas faire des vidéos de ce type. Et donc ta thématique sera précise. Par exemple, moi j'étais passé dans une phase où je faisais un peu de Fortnite, un peu de divertissement. Après je faisais aussi un peu de podcast. Après je faisais plein de choses. Mais le problème, c'est que lorsque tu fais ça,
ça finit par pas marcher en fait. Ça finit par ça finit par pas marcher du tout. Et au final, eh bah, ta chaîne coule. Grand 6, j'aimerais dire, inspire-toi des plus grands. Pour qu'un enfant apprenne à marcher, il regarde ses parents et il dit, papa, j'arrive. Il tombe par terre, c'est vrai qu'il tombe par terre, mais un jour, il finit par marcher. C'est la même chose avec toi. Inspire-toi des plus grands. Peut-être que tu vas tomber, tu vas te relever, mais au final, tu finiras par marcher et ta chaîne finira par marcher. Et septièmement, j'aimerais dire quelque chose. Fixe-toi des objectifs clairs, des objectifs précis. Ça veut pas dire que tu es là juste pour gagner des abonnés ou gagner des vues, mais ça va t'aider à pouvoir persévérer, comme on a dit juste avant, à être plus performant. Parce que lorsque tu sais où tu vas, tu connais l'itinéraire. Par exemple, si là, moi, j'habite à un certain endroit, si je veux aller à Paris, je mets sur Map et je vais par l'itinéraire parce que j'ai un objectif. Donc si tu te fixes un objectif, tu vas devoir savoir comment l'atteindre, quelle route emprunter, quelle vidéo faire, quel type de contenu, et voilà. En tout cas, c'était 7 astuces, un petit peu brièvement dit comme ça. J'espère que ça va vraiment t'aider pour pouvoir tout simplement devenir un youtubeur qui pèse dans le game et un youtubeur qui va réussir. Moi personnellement, je vais utiliser ces astuces là à partir de ce mois-ci jusqu'à très longtemps et on va bien voir si ça marche. Si ça ne marche pas, ça veut dire que cette vidéo là au moins aurait été faite pour le fun. Mais en tout cas, on va voir ça et justement, c'est ça que je trouve ça super. Je ne te donne pas des astuces étant un youtubeur à 1 million d'abonnés, mais avec mes 41 000 abonnés, je te donne les astuces que je vais appliquer moi pour réussir. C'est exactement ça que je vais appliquer, ni plus ni moins. C'est exactement ce que je vais faire et on verra bien dans 5 mois, dans 6 mois, là où on en sera aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que toi aussi, tu pourras me dire dans les commentaires de cette vidéo, merci Willy Big, parce que grâce à toi, j'ai percé. Merci Willy Big, parce que grâce à toi, j'ai monté, parce que j'ai persévéré, parce que j'ai utilisé tous tes points. Donc c'est super. En tout cas, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Willy Big, un max de bisous and big ciao.